Coucou les Tindalleux, coucou les Tindalleuses, salut les grands anciens, salut les petits nouveaux. Ce soir, on va partir du côté de Westbath, un quartier bien loin des salons dorés de South Bend que nous avons visité la semaine dernière, un quartier reculé qui pourrait être une ville à part tant il est particulier. Ce quartier sera présenté en deux vidéos parce que nous avons pas mal de choses à vous dire dessus. Et je vous propose sans tarder de commencer notre petite tournée dans Westbath. Alors ce charmant monsieur avec ses trois lévriers, c'est Giorgio Panicucci. Giorgio Panicucci est un dandy excentrique qui aime les grosses voitures bien cylindrées, les manteaux en fourrure et le bon vieux dollar. Giorgio Panicucci est un homme à la moralité critiquable. On raconte des choses horribles sur lui et sur ce qu'il ferait aux personnes qui le contrarient. Panicucci est en effet une figure importante de la pègre italo-américaine dans la ville de Bath. Alors, il n'est pas bafois d'origine, hein. Il est arrivé il y a déjà un certain temps dans la ville et petit à petit, il a gravi les échelons avec ses amis. Et ses amis, je vous les présenterai un peu plus tard, mais d'abord, je dois vous présenter ses trois plus fidèles amis. Romulus, Rémus et Scaevola. Ces trois lévriers qu'il a toujours avec lui et qui sont un peu agressifs, on va dire. Alors, déjà que la réputation de Panicucci est celle d'un homme capable de faire preuve d'une grande violence quand il est contrarié, les gens, quand ils ont ces trois gueules qui hurlent en face d'eux, sont généralement enclins à lui donner ce qu'il demande. Ces trois lévriers ont été achetés à Matthew Morris, l'éleveur canin, le vieux raciste désargenté dont je vous avais parlé dans la présentation du quartier de South Bend. C'était un peu avant le scandale de la lotion Oniskin qui a achevé de détruire la réputation de Morris. Mais pour avoir plus d'informations sur cette histoire, je vous renvoie sur la vidéo de la partie 2 de South Bend. Donc, je vous parlais de ses amis. Parce que Panicucci, étant un homme de réseau, a su faire durer ses amitiés. Et l'amitié qu'il a fait durer le plus longtemps, c'est celle avec Mario Moretti. Mario Moretti est un homme très important. Giorgio Panicucci lui rendait compte. Ils sont arrivés ensemble avec l'épouse de Mario Moretti dans la ville de Bath et ils ont ouvert un restaurant, la Trattoria dei Fratelli, le restaurant des frères, Mario Moretti et Giorgio Panicucci. Mario Moretti s'est petit à petit imposé au fil des années comme le chef de la pègre italo-américaine. Il a commencé par travailler pour le parrain de l'époque, Mancini, et ce dernier s'est fait assassiner. Et Mario Moretti a pris sa place. Mario Moretti a fait ses preuves d'abord comme un briseur de grève. Le patronat l'aimait bien. En effet, lorsque les ouvriers des docks avaient tendance à bloquer les entreprises, Moretti et ses hommes venaient avec des arguments percutants débloquer les piquets de grève. Mario Moretti ne s'énerve que rarement. Il est un homme avec assez peu d'excentricité si on accepte un revolver qu'il a toujours à la ceinture, un revolver avec une petite chrysalide qui est dans la crosse de l'arme. Ça lui donne un petit air plus convaincant quand Moretti négocie. Et donc Moretti a un poids important dans le quartier, mais il passe le plus clair de son temps
libre et professionnelle dans le centre-ville. En effet, c'est là-bas que se situe le restaurant, la trattoria. C'est en revanche Speranza Moretti, son épouse, qui agit avec beaucoup de diligence dans le quartier de West Bath. Donc Speranza, comme Mario et Giorgio Panicucci, sont arrivés ensemble à Bath. Ces trois amis sont extrêmement liés car Panicucci est même le parrain des enfants du couple, des enfants du couple Moretti. Speranza Moretti, c'est, on la surnomme la dame de West Bath parce que en fait, elle fait beaucoup pour la vie du quartier. Elle s'occupe des jeunes qui ne savent pas trop quoi faire, elle essaye de leur trouver des débouchés et certains d'entre eux arrivent ensuite à mener une vie vraiment bien plus agréable que s'ils n'avaient pas eu recours à ses services, s'ils ne lui avaient pas demandé de l'aide à Speranza. Speranza est une catholique très assidue et elle va régulièrement à l'église San Pietro, qui est sans nul doute la plus belle église catholique de la ville de Bath. En effet, toute la communauté s'est empressée de venir bâtir cette église qui a des vitraux absolument magnifiques. Et l'un des... Salut Fatoun, il n'y a aucun problème pour le retard. Tu es bien évidemment toujours bienvenu et tout est disponible en replay de toute façon. Donc Speranza Moretti, l'un de ses projets, ça a été l'ouverture de l'hôpital San Torpete. En fait, le quartier de West Bath, il est vraiment excentré du reste de la ville et donc ses habitants avaient du mal à se faire soigner. Alors, Speranza Moretti a tiré des ficelles, elle a fait jouer ses relations, elle s'est entretenu longuement avec des hommes politiques d'opposition comme l'ancien maire Gordon Marty et elle a réussi à obtenir des crédits avantageux et un soutien de la municipalité pour l'ouverture de l'hôpital San Torpet qui est situé juste à côté de West Bath et qui est un hôpital qui se veut vraiment un hôpital euh, qui fait preuve de charité. Les soins, ils sont gratuits. Il y a des médecins qui viennent avec des honoraires extrêmement faibles soigner les pauvres de West Bath. Et la réputation de l'hôpital est tellement importante et son côté accueillant tellement plébiscité que même les Algonquins, donc les Amérindiens qui habitaient majoritairement dans la région avant la colonisation, savent qu'ils peuvent y être accueillis. Donc on en trouve quelques-uns dans cet hôpital. Même si, bien évidemment, le fait que des Italo-Américains ouvrent un hôpital en ville, ça fait jaser. Il y a des rumeurs comme quoi ça serait un hôpital qui servirait de couverture pour fabriquer de l'alcool, ce genre de choses. Mais de toute manière, la communauté italo-américaine a une intégration extrêmement difficile dans la ville. Donc on ne sait pas quelle est la part tout simplement de racisme et de haine à l'égard des Italo-américains et quelle est la part de, de bien fondé dans ces rumeurs. Euh, Parce que bon, c'est vrai que Moretti, bon, il a commencé par le brisage de grève. On sait que Panicucci, il aime bien, il adore les chiens, donc il a pris sous son aile Clélia Di Rosa qui organise des courses de chiens. On sait qu'il y a des choses louches qui se passent dans West Bath, mais est-ce qu'il s'en passe à l'hôpital? C'est un autre débat. Après tout, le padre Giovanni, donc le prêtre catholique de la paroisse de San Pietro, lui-même a soutenu l'initiative et la création de cet hôpital. Et le padre Giovanni, c'est pas un homme qu'on peut suspecter d'apprécier le crime organisé. S'il s'entend bien avec Speranza Moretti, qui est une fidèle paroissienne, le padre Giovanni, il a un côté un peu pas très catholique pour un prêtre catholique, pour commencer. Il vient d'une famille de Benandanti, donc des gens qui vont vers le bien. En fait, c'est une secte dans le Frioul qui avait une sorte de culte de la fertilité qui a disparu en 1675, mais dont il y a des petites survivances dans notre monde.
Et donc c'est un culte qui prétendait lutter contre la sorcellerie. Donc le Padre Giovanni, il est extrêmement impliqué dans tout ce qui va être la lutte contre l'occulte. Et bon, on le voit bénir des armes à feu régulièrement. Il participe lui-même à des battues dans Bois-d'Anam pour chercher la fameuse bête de Bois-d'Anam dont je vous ai parlé dans la présentation du quartier Bois-d'Anam. Donc c'est, comment dire, c'est pas une figure très lisse, le Padre Giovanni. Et notamment, le Padre Giovanni, ce qu'il fait, c'est qu'il tient des discours extrêmement virulents contre le crime organisé, contre le pari, contre l'alcool, contre la prostitution, contre tous les vices et ceux qui l'organisent. Euh, donc en fait, il y a des gens qui pensent que sa vie ne tient qu'à un fil. Cependant, la mafia n'a pas l'air prête à agir contre une figure qui a une telle autorité morale sur le quartier. Il y a eu des assassinats de prêtres dans Baf, hein, je vous en ai parlé, dans le quartier Saint-Jean notamment. Mais bon, là, ça risquerait quand même un peu de faire se secouer dans les chaumières. Donc le Padre Giovanni reste là et soutient l'hôpital Santorpete, ce qui fait que l'hôpital a malgré tout le soutien de certaines personnes dans la ville qui ne peuvent pas supporter quelqu'un comme Mario Moretti, mais qui considèrent que bon bah si le Padre Giovanni soutient cet hôpital, peut-être que c'est une bonne chose. Par exemple, il y a un dentiste qui va y travailler bénévolement, dont on vous reparlera un peu plus tard. C'est le docteur Rizzo, qui est un dentiste qui a une carrière politique, mais ça sera lié à l'annonce que je vous ferai à la fin de ce Twitch, qui est assez importante. Le docteur Rizzo travaille également dans cet hôpital. Et merci Socrado pour les références bibliographiques, c'est toujours appréciable. Parmi les gens qui gravitent autour de Moretti et qui vont pas trop à la paroisse San Pietro, il y a Il Macellaio. On ne connaît pas vraiment son nom. Euh, Il Macellaio, ça veut dire le boucher. Alors, le boucher, c'est un surnom qui lui vient parce que c'est ce qu'il faisait en Sicile avant de venir à Bath. Euh, il a eu des activités professionnelles un peu obscures, on ne sait pas exactement ce qu'il a fait, mais bon, le surnom lui est resté et il est toujours présent à la Trattoria dei Fratelli à côté de Moretti. C'est pareil, on lui cherche pas trop de noises. Mais alors, maintenant, il Macellaio, il a une entreprise. Il a le garage de Portland Road. Le garage de Portland Road, il y en avait un autre avant. Il a fait faillite très rapidement et 2 semaines après, il Macellaio l'a repris. Donc, il Macellaio, c'est un mécanicien, c'est un amateur de belles voitures et c'est également le chauffeur personnel de Mario Moretti. Il a à ses côtés, sur les recommandations de Speranza Moretti, l'assistance de Marco Pellegrini. Marco Pellegrini, c'est un jeune Italien qui aurait voulu faire des arts. euh, il aime bien la peinture, etc. Mais bon, il a aussi un estomac, il a besoin de manger. Donc Speranza Moretti l'a fait embaucher au garage de Portland Road. Et en effet, c'est le genre de choses que fait la famille Moretti. La famille Moretti repère des jeunes gens talentueux et les aide à s'adapter au rude monde dans lequel ils habitent en leur fournissant des emplois. C'est également ce que la famille Moretti a fait pour Immacolata Buonaparte. Cette jeune femme
C'était une jeune femme un peu facétieuse qui traînait dans les rues de Bath. Elle venait d'un milieu extrêmement miséreux. Et elle, ce qu'elle adorait faire, c'était jeter des pétards un peu partout, ce genre de truc. Alors, la Speranza Moretti l'a repérée et lui a permis de faire des études de chimie. Et maintenant, Buonaparte tient une boutique de feux d'artifice. Les feux d'artifice de Buonaparte sont reconnus dans la ville de Bath et elle gagne bien sa vie parce qu'elle fait en fait de l'animation, même pour la grande bourgeoisie, même pour les deux Nemours, pour les événements officiels. Elle organise les feux d'artifice et donc son savoir-faire en fait en fait une jeune femme qui est indépendante financièrement et qui a de l'écho. Bon, visiblement, elle n'a pas cherché à se marier pour l'instant. Peut-être qu'elle attend le bon prétendant, peut-être que ça ne l'intéresse pas. Mais en tout cas, les jeunes Italo-américains de West Bath rêveraient de devenir son époux et en seraient honorés et ils seraient intéressés par son portefeuille qui est quand même assez bien garni avec tous ces contrats qu'elle fait. Notamment, en fait, ce qu'elle met en place, c'est elle essaye de créer des figures avec ses feux d'artifice, de faire une sorte de peinture par l'explosion, comme elle peut le dire. Une autre jeune femme du quartier qui a connu une ascension assez importante, c'est Fiorella Fuocobianco. Elle, c'était une jeune femme, en fait, qui stupéfiait la plupart des habitants de Bath par sa grande beauté, et elle s'est mariée au patron de la miroiterie Dixon, qui était éperdument amoureux d'elle, qui a mis énormément de temps à la courtiser parce que Fiorella ne voulait pas se marier. Et le couple a emménagé ensemble. Et en fait, le malheureux Dante, qui gérait la miroiterie Dixon, s'est suicidé car la rumeur dit que Fiorella aurait eu un amant, ou une amante en tout cas, qu'elle ne l'aimait plus. Donc Fiorella s'est retrouvée à la tête d'un patrimoine confortable et elle a refusé toutes les propositions qui lui ont été faites de mettre la miroiterie. Oui, bon, bah vous en êtes propriétaire, mais ce serait bien qu'il y ait un administrateur ou que quelqu'un s'en occupe. Non, non, elle a voulu gérer elle-même les affaires et elle a fait le choix audacieux de mettre l'ensemble de ses économies personnelles dans l'entreprise. Elle cherche à développer la production de la miroiterie Dixon et dans les salons bourgeois de South Bend notamment, on ricane sur cette jeune femme qui veut faire des économies. C'est sûr qu'elle sera ruinée dans 3 semaines, cette pauvre demoiselle. Mais bon, on verra, peut-être que cela payera. En tout cas, euh, Fiorella, elle hérisse profondément le poil de quelqu'un dont je vous ai déjà parlé, c'est Carl Gostgone. Alors, Carl Gostgone, lui, c'est un wasp, et l'histoire de la miroiterie Dixon, lui, il y voit une confirmation de ce qu'il a toujours dit. Gostgone a toujours refusé de se marier parce qu'il ne voulait pas, hein, qu'on vienne fouiner dans ses affaires. Il voulait pas qu'on vienne prendre son argent. Parce que bah, Ghost Gone a aussi pas mal d'argent. Il gère une exploitation forestière avec sa scierie. Et bon, bah, il fait aussi des cercueils parce que, comme il le dit lui-même, il y aura toujours une clientèle pour acheter des cercueils. Euh, Carl Ghostgone, c'est un peu un vieil ours. C'est un type, sa devise c'est ouais bon, un revolver, ma Bible et pas de voisin, c'est ça le secret du bonheur. Carl Ghostgone, les automobiles, ça lui plaît pas trop. Les automobiles, hein, tu vois, Ford, Renault, tout ça, ouais, c'est un peu trop moderne tout ça. Et en fait, Ghostgone, il est complètement aigri parce que bah il voulait devenir maire en 1912 et il s'est fait complètement dépasser par Gordon Marty
Et bon, son directeur de campagne, dont je vous ai parlé dans la vidéo de South Bend, Abraham Yanklowitz, est carrément rentré chez Gordon Marty, l'a accusé d'avoir enlevé sa femme et ses enfants. Bref, la campagne de Ghost Gone, c'était un naufrage complet et sa destinée politique a été complètement fracassée. Donc maintenant, en fait, on raconte que Ghost Gone, il est tout seul dans sa scierie et que c'est un alcoolique notoire qui passe son temps à tirer à la carabine dans les bois. Bon, euh, en revanche, Edward Richmond, qui est aussi présent en marge en fait de Westbath, parce qu'à côté de Westbath, il y a la zone industrielle qui est juste ici. Euh, Edward Richmond, lui, ça marche bien. Pour lui, je vous en ai déjà parlé deux fois, hein. Je vous en ai parlé dans la présentation du quartier du Montparnasse et dans South Bend. Et je vais vous le présenter un peu plus dans le détail maintenant, parce que c'est du côté de Westbath qu'il y a son entreprise. Edward Richmond, c'est un type qui a fait des études et qui s'est notamment intéressé aux traditions algonquines de fertilisation. Donc les Algonquins, en fait, ils utilisaient le menhaden de l'Atlantique, un poisson, comme fertilisant. Et en fait, bon, Richmond, il a voulu continuer à travailler dans l'engrais. Ça a été son truc, quoi. Et c'est quelqu'un qui a toujours été féru des approches technologiques. Et donc, il a monté une entreprise d'engrais à Bath, ce qui lui a assuré une fortune assez coquette. D'autant plus que son associé est parti je crois, au Maroc et lui a laissé ses parts à bas prix. Et donc Richmond, c'est quelqu'un en fait qui euh, est un acteur économique important de la ville. Et comme je vous l'avais déjà dit, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour la technologie dans Bath parce qu'il a fondé le club des machines mécaniques et électriques. Et il a aussi repéré des jeunes talents qu'il a essayé de porter. C'est pour ça qu'il a fondé avec notamment l'aide de Walter Schwartz, dont je vous parlerai très bientôt, une association caritative qui s'appelle les Enfants de Bath et qui a pour objectif de permettre à des esprits brillants en fait d'avoir accès à une scolarité à la hauteur de leurs capacités en leur fournissant des bourses, Euh, des bourses scolaires. Richmond a une fille unique, car son fils est décédé dans un malheureux incident. C'est Augusta Silver. Augusta Silver, c'est une jeune femme assez froide, à l'esprit très carré, et en fait, elle sert de bras droit à Richmond. Elle fonctionne comme un associé, en fait. Elle apprend à gérer l'entreprise, Richmond la forme pour tout cela. Euh, Augusta, avant qu'elle ne se marie, on aurait pu lui prédire peut-être d'épouser un Hyde ou une grande famille, en tout cas, parce qu'elle avait un patrimoine extrêmement confortable. Mais elle a surpris tout le monde en déclarant vouloir épouser Howard Silver, un professeur d'histoire locale à l'université, sans grande envergure, sans fortune, mais dont elle était follement amoureuse. Alors, Edward et Dorothy, ses parents, ont un peu tiré la gueule, parce que bon, mais c'était si, tu pourrais trouver mieux, Augusta. Mais bon, euh, devant l'amour de leur fille et devant le respect euh, qu'ont les Richmond pour l'intellect et le milieu universitaire, l'union a pu se faire et Augusta s'est donc mariée avec Howard Silver, le professeur d'histoire locale à l'université Whitener dont je vous ai déjà parlé lors de la présentation du quartier de l'université. Howard et Augusta ont d'ailleurs eu un jeune enfant dont un autre professeur de l'université est le parrain, Métrophanes Xenophondas, le brillant professeur d'égyptologie. Donc voici pour les Silver, qui sont des grands acteurs de la zone industrielle qui est juste à côté de West Bath. Il y a également... euh, bon, bah si j'avais l'intellect de Howard Silver, je serais ravi.
Malheureusement, malheureusement, j'ai mes limites. Parmi les autres industriels, dont je vais vous parler assez brièvement parce que on parlera plus en détail de lui la semaine prochaine, il y a Richard Czeski. Richard Czeski, c'est un immigrant polonais qui est arrivé à Bath depuis Chicago. Il a d'abord travaillé en fait comme dans les abattoirs et en fait il s'est distingué par sa capacité à endiguer le socialisme rampant dans les usines, ce qui fait qu'il a été promu contremaître et petit à petit il a accumulé un petit capital. Il a fait un mariage au-dessus de sa condition et avec son épouse, ils se sont installés à Bath et ils ont ouvert un abattoir, Bone and Marrow. Parce qu'en effet, dans West Bath, il y a pas seulement la communauté italo-américaine, il y a également une très importante communauté allemande, dont le couple Metzinger, qui détient les grandes parcelles agricoles qui sont au sud du quartier. Les Metzinger, par lesquels je commencerai ma présentation de la semaine prochaine. En effet, ce sont des figures très très importantes de la ville. Ils ont un bétail nombreux et ils sont responsables d'une petite particularité de la ville, c'est que tous les ans, à Bath, il y a la fête de la viande. Et ça, je vous en parlerai la semaine prochaine. Voilà pour la présentation du quartier. Euh, je dois maintenant vous faire, comme prévu, l'annonce. L'annonce que je dois vous faire, c'est que, comme vous le savez sans doute, Bath est né dans un été qui a suivi le confinement et en fait Bath est né d'une campagne que nous jouons tous les étés pendant une semaine entière. Et donc cette année nous allons faire la cinquième édition. Donc la cinquième édition se déroulera du 6 au 13 août. On va faire l'annonce publique sur les réseaux, etc. samedi. Mais donc vous avez, vous qui êtes sur Twitch, la primeur de l'information. Donc ça va se dérouler du 6 au 13 août. Et en fait, on a comme objectif de permettre à toutes les personnes qui ont envie de participer à la cinquième édition de pouvoir y participer d'une façon ou d'une autre. Les modalités sont pas encore arrêtées, mais l'objectif c'est de permettre donc à toutes les personnes qui désirent de participer, que ce soit dans la campagne d'une semaine ou d'une autre façon, parce que voilà, on verra ça. Et donc cela concerne également Tchouba, les anciens de BAF 1, de BAF 2, de BAF 3, de BAF 4. Mais tout ça, on en parlera lors de l'annonce qu'on fera samedi. Voilà, vous avez la primeur de l'information. Et maintenant, je peux vous souhaiter une très agréable soirée à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous avoir sur Twitch toutes les semaines. La semaine prochaine, on termine Westbath. À bientôt les Tindaleuses, à bientôt les Tindaleux. On espère vous voir bientôt. Salut tout le monde! Yaya Katuluftagn!